Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Les commandos des forces armées de la République installent leur quartier général à Mayangosé. Nous sommes à Beni, province du Nord Kivu. Objectif, éradiquer les tueries et l'insécurité qui sévit dans cette partie de la République. La population commence à regagner cette partie du pays et ça donne aux travaux champêtres. Vous allez le voir dans ce journal. Et puis ces jolis coups défilés de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, un groupe de bandits à main armée qui semaient la terreur et la désolation dans la capitale a été appréhendé et présenté hier au commissariat provincial de la PNC, ville de Kinshasa. À toutes et à tous, bienvenue. L'Union européenne va soutenir la République démocratique du Congo dans ses projets de développement et surtout dans ses efforts de restauration de la paix dans la partie est du pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi au Palais de la Nation, en tête-à-tête bien sûr, le président du Conseil européen, Charles Michel. On fait le point avec Pierre Kibambe-Somoïssa. Le Palais de la Nation a connu une ambiance de grand jour ce jeudi 29 août 2021 avec l'arrivée dès les premières heures de la journée du président de la République. Le chef de l'État, président des exercices de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli le président du Conseil européen en visite de travail de 72 heures à Kinshasa. Les échanges en tête-à-tête ont été ensuite élargis aux officiels de l'Union européenne et de la RDC, parmi lesquels notamment le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Divers sujets d'intérêt commun entre la RDC et l'Union africaine, le partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Union africaine, des problèmes de développement et ceux relatifs au mécanisme de résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC sont autant de questions débattues au cours de l'entretien du chef de l'État avec le président du Conseil européen. C'est l'occasion pour moi, au travers de cette visite aujourd'hui à Kinshasa, de dire le soutien que nous voulons apporter aux institutions, à votre engagement pour relever les défis auxquels collectivement vous êtes confrontés. Nous avons eu l'occasion en effet d'adresser cette importante question de la sécurité, notamment la sécurité à l'Est. Ce n'est pas la première fois que nous échangeons sur le sujet et je veux dire l'engagement de l'Union européenne et des États membres européens en parfaite coopération, en parfait dialogue avec les autorités de la RDC pour voir de quelle manière on peut apporter de différentes manières une capacité de faire avancer la sécurité, la stabilité, faire reculer les violences sous toutes les formes. Nous sommes exactement dans la même démarche, celle qui a été exprimée par le président. Ça suppose aussi de coopérer avec les institutions internationales, notamment les Nations Unies et notamment la MONUSCO. Et certainement, les États européens sont prêts aussi à soutenir toutes les démarches qui visent à faire en sorte qu'il y ait des résultats qui puissent être engrangés pour faire reculer la violence et faire en sorte qu'il y ait davantage de sécurité et davantage de stabilité. Répondant au cours du point de presse à une question sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, le président de la République a exprimé toute sa compassion aux souffrances des populations de l'Est du pays en proie aux exactions des fauteurs de troubles avant de réitérer sa volonté et sa détermination à trouver des solutions durables à la crise sécuritaire dans cette partie du pays. La première des choses que je voudrais dire à l'endroit de ces jeunes écoliers, c'est ma compassion. Je suis de cœur avec eux et je suis attristé par cette situation. Ce que je suis en train de faire maintenant et que j'ai déjà annoncé, c'est le train de mesures radicales que nous allons prendre pour toutes ces régions en difficulté, en proie à la violence, c'est-à-dire l'Ituri, le nord et le sud Kivu, pour justement répondre à leurs souhaits. Je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries et peut-être même au risque d'exaction contre eux, et leur promets encore que je serai là bientôt. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques semaines une délégation de Beni, d'hommes et de femmes, parmi lesquels il y avait des victimes directes de ces violences,
Nous avons échangé dans un contexte de confiance et je crois que ce que j'ai dit, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air. Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettraient de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. À propos de la MONUSCO, là aussi, je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part et je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-le-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite. Et donc, vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipuler par les adultes qui, eux, ont un but qu'ils recherchent, un but politique à tout cela. Le Conseil européen est une des institutions de l'Union européenne qui définit les grandes orientations et priorités politiques. Il représente le plus haut niveau de coopération politique entre les pays de l'Union européenne. Restons à la présidence, mais changeons de décor. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son hôte, le président du Conseil européen, Charles Michel, sont allés inaugurer 2 baliseurs multifonctions dont de l'Union européenne. Les déroulés de cet événement avec Blandine Nzovo. 2 baliseurs multifonctions inaugurés en ce jour en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une matérialisation de la coopération agissante entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Ces engins flambant neufs, fabriqués par une entreprise danoise avec l'appui de la main-d'œuvre congolaise, vont faciliter la conduite sécurisée des bateaux sur le majestueux fleuve Congo et réduire ainsi les accidents à répétition sur les eaux congolaises. Ce don de l'Union européenne à la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres avec un investissement de près de 600 millions d'euros. Un honneur pour la République démocratique du Congo, pays accessible à 3/4 des possibilités par voie fluviale. Les 2 baliseurs, mesurant chacun 35 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et plus ou moins 1,80 m de creux, vont permettre l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve Congo et de ses affluents, estimés à 1735 km pour le fleuve Congo et 607 km pour la rivière Kasaï. Pour la Régie des voies fluviales, gestionnaire principal de ces 2 outils, l'aide apportée à ce jour par l'Union européenne en présence du président du Conseil européen Charles Michel inclut également l'amélioration des infrastructures de certains ports principaux. Il est également prévu la remise à niveau du personnel administratif et des différents responsables de la navigabilité et des infrastructures fluviales et lacustres pour une meilleure gestion du réseau. Voilà qui justifie l'appel du DG de la RVF pour la mise en place d'un fonds d'entretien des voies fluviales et navigables par le gouvernement Sama Lukonde. Le ministre des Transports et Voies de Communication indique que ces 2 baliseurs viennent renforcer les capacités opérationnelles de la RVF dans la sécurisation du réseau fluvial et lacustre de la République démocratique du Congo afin de faire de nos cours d'eau des artères, mieux des avenues, dans le but de désenclaver les voies de navigation congolaises. Viendra enfin le moment
tant attendue, la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait à ses côtés le commissaire européen Charles Michel, le Premier ministre Samalou Kondé, le ministre des Transports et Voies de Communication Chérubin Okende et plusieurs autres officiels congolais, ainsi que de quelques ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'Union européenne. Des explications techniques sont fournies aux garants de la nation sur notamment le fonctionnement de ces deux baliseurs inaugurés en ce jour en plein beach Ngobila sur le perron du majestueux fleuve Congo sous un soleil de plomb. La proposition de loi sur la transplantation d'organes, des tissus et cellules du corps humain est passée aujourd'hui au crible. Nous sommes au Sénat congolais. L'auteur de cette proposition de loi, l'honorable sénateur Prince Kaumba Lufunda Samajikou, a reçu une pluie de critiques de ses collègues sur la formulation de ces projets. C'était avant d'observer une minute de silence en mémoire des victimes du naufrage sur le lac Albert. Nous sommes à Béni. Un reportage signé Sandra Nyangui. La proposition de loi sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain initiée par le sénateur Kaumba était sous le feu de projecteurs ce jeudi à la Chambre haute du Parlement. D'entrée de jeu, l'Assemblée plénière, sur demande de l'honorable président du Sénat, a fait observer une minute de silence en mémoire des Congolais qui ont perdu la vie dans le naufrage sur le lac Albert et à Béni. Juste après, la plénière a suivi la motion d'information de l'honorable Mafoua sur la situation préoccupante dans la province de Maïndombe. Situation faisant état de présumé détournement des deniers publics dans la même province. Le président du Sénat a exhorté l'auteur de la motion d'initier une mission d'enquête pour tirer au clair cette situation qui témoigne à juste titre l'opacité dans la gestion des provinces. Ensuite, l'Assemblée plénière a suivi également la lecture des procès-verbaux des séances précédentes par le rapporteur du Sénat, Michel Kanimbo. L'honorable président a également informé la plénière du retour des sénateurs de l'Ituri. Ils avaient suspendu leur participation suite à la situation préoccupante dans leur province. L'Assemblée plénière a suivi la motion incidentielle de l'honorable Batumoko au sujet de la réintégration de Willy Bakonga. S'agissant de l'économie de la loi sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain, l'auteur de l'article a commencé par éclairer la lanterne de ses collègues sénateurs sur le fait que la loi interdit tout trafic du sang. Sa proposition de loi numéro 101 vise à mettre sur pied une législation spéciale là où la loi sur la santé publique reste muette. Ensuite, s'en est suivi les interventions des plusieurs sénateurs. À l'unanimité, ils ont salué cette proposition de loi qui reste inédite. Mais beaucoup de sénateurs ont proposé la formulation et la restructuration de la proposition de loi. Son auteur a sollicité un délai raisonnable pour rencontrer les préoccupations soulevées par ses collègues sénateurs. La générale des carrières et des mines, Gécamine, réaffirme son soutien au gouvernement Samalou Kondé, le président du conseil d'administration Albert Yuma Moulimbi ainsi que sa délégation l'ont dit au Premier ministre qu'il recevait en audience. Reportage Pati Tondongo. Jours après la prise de ses fonctions, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge ouvre les portes de son cabinet à une délégation de la générale des carrières des mines Gécamine. Le président du conseil d'administration, Albert Yuma, et sa suite composée des directeurs de la délégation syndicale, des administrateurs, parmi eux Mme Rose Lucano Tchakwiza, l'unique femme qui justifie les genres au sein du conseil d'administration de la Gécamine, ont vite fait de réitérer leur soutien au chef de l'exécutif national pour les triomphes et les succès de son mandat. Nous sommes venus ici en tant que Gécamine, c'est-à-dire tous les membres du conseil d'administration, la délégation syndicale et les grands directeurs. Nous sommes venus ici à deux titres. En tant que Gécamine, pour dire notre fierté et notre joie d'avoir l'ancien directeur général de la Gécamine élevé par le chef de l'État à la fonction importante de Premier ministre et chef du gouvernement. Nous avons travaillé avec lui pendant 8 mois. Nous avons connu sa détermination, son courage et sa volonté. C'est que nous pensons qu'il est capable de répondre aux défis de cette fonction si digne.
Toute l'équipe de la GECAMIN rassure de ne ménager aucun effort pour accompagner le Premier ministre dans sa lourde tâche d'améliorer les social de la population. En tant que GECAMIN, nous sommes ses premiers supporters. On veut qu'il réussisse et nous serons toujours derrière lui pour qu'il réussisse. Et il nous a rassurés en disant que GECAMIN, c'est l'entreprise de l'État. C'est le pilier de l'économie de ce pays et il fera tout pour que la GECAMIN se développe, se redresse et prospère et contribue à donner des solutions aux défis qui vont l'attendre. Et il nous a rassuré que si nous étions ses supporters, il serait au minimum notre défenseur, si pas, en cas de gros dossier, l'arbitre. A signaler que cette séance de travail est la deuxième avec les nouveaux locataires de l'hôtel du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, depuis sa nomination. Traditionnelle cérémonie des remises-reprises respectée dans plusieurs cabinets ministériels. Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Marie Tumbanzeza. La même cérémonie similaire organisée également au ministère à la vice-primature de l'environnement ainsi que de l'intérieur. Suivez ce reportage de Chimène Kamouka. C'est l'une des nouveautés du nouveau gouvernement. Le secteur de la décentralisation fera désormais partie du portefeuille à charge de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Son nouveau patron, Daniel Acero Okito, qui a officiellement pris fonction au terme d'une cérémonie de remise-reprise avec le ministre sortant de la décentralisation, Azarias Robérois, a martelé sur la nécessité de poursuivre ces processus de décentralisation et faire face aux différents défis de la territoriale sur base des efforts déjà consentis. Qui mieux qu'une femme de poigne pour mieux assurer la protection de l'environnement et piloter le processus de développement durable du pays. Eve Bazaïba Massoudi, sur qui repose désormais la charge de conserver et promouvoir le potentiel environnemental de la République démocratique du Congo, a promis après la prise officielle de ses fonctions de relancer le batterie dans ces secteurs capables de mobiliser les ressources nécessaires à orienter vers les trésors publics en vue de mettre en œuvre la vision du chef de l'État. Cérémonie des remises-reprises aux affaires étrangères du ministère d'État à la vice-primature. Marie Tumbanzeza passait la main à Lutundola Apala Pene Apala Christophe. Après échange en tête-à-tête sur l'actif et le passif, suivi de la signature de procès-verbaux de remise-reprise, les deux personnalités ont partagé l'espoir pour l'avenir. Le nouveau patron de la diplomatie congolaise a du pain sur la planche. La diplomatie congolaise est gangrénée par plusieurs maux doublés d'énormes difficultés fonctionnelles, comme l'urgence de faire parvenir la rémunération au corps des diplomates congolais à travers le monde. Marie Tumbanzeza connaît très bien son successeur, son histoire, ses compétences, mais aussi son dévouement pour la cause de la République. Elle a dit partir avec la nette conviction que le ministère des Affaires étrangères est entre les bonnes mains. Christophe Lutundula sait ce qu'il attend et mesure l'ampleur du travail. Je voudrais vous rassurer devant nos compatriotes que ce flambeau des changements, je le porte. Et c'est ça le premier défi. Le deuxième défi, c'est de mériter la confiance du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté que j'entre dans son domaine. On sait que les affaires étrangères, la défense, l'intérieur et la justice, ce sont les domaines sur lesquels, à tout le moins, le président porte une attention particulière. Donc, le flambeau du changement, je dois le porter avec les personnels des affaires étrangères. Le portefeuille des affaires étrangères est agrandi avec la coopération régionale et la francophonie, dont la remise-reprise a également eu lieu entre le ministre sortant du secteur, Pépin Guillaume Manjolo, et Lutundula Pene Apala Christophe. Le défi de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa figure parmi les priorités transférées au nouveau chef des affaires étrangères. Pour Pépin Guillaume Manjolo, c'est un bonheur d'avoir un successeur de cet acabit. Il a le Congo dans son cœur, son savoir, ses capacités sont un atout pour la réussite de la coopération internationale de la République démocratique du Congo. Pour la redynamisation de la diplomatie congolaise, le personnel de la coopération dans nos ambassades sera une valeur ajoutée.
Merci Doris Mozo et Chimène Dondo pour ces reportages. Nous l'avons dit à l'ouverture de ce téléjournal, des militaires et commandos des forces armées de la République démocratique du Congo se déploient davantage dans la partie est, notamment dans la zone opérationnelle de Mayangose. Nous sommes à Béni. Les cultivateurs retournent petit à petit à leurs activités champêtres, constat de nos reporters sur place à Béni. S'il de la sécurité à Mayangose, Kididiwe, à Ville de Béni et à Semuliki Makisabo, tel a été le leitmotiv de la descente à Célier du comité urbain de sécurité de Béni, des membres des associations de chauffeurs et la société civile. Ils ont été accompagnés par le commandant secteur opérationnel Sokola 1, général-major Peter Thierry-Moimi, mardi 27 avril 2021. La délégation est descendue jusque dans la profondeur où plusieurs cultivateurs ont été constatés dans leur champ avec tranquillité sous surveillance des éléments de FARDC. Sur place, avoir remarqué la présence des casques bleus de la MONUSCO qui appuient les opérations. Ces cultivateurs témoignent l'accompagnement de la MONUSCO dans la sécurité. Le maire AI de Béni indique qu'il n'y a pas de soucis pour les cultivateurs. Mouindo Bakonama Modeste. Nous avons été avec le général et tous les autres membres du comité de sécurité d'abord à Kididiwe et présentement là à Semuliki Makisabo. L'idée c'était d'aller voir le travail que l'armée est en train d'abattre à Kididiwe. Vous avez été en contact avec les cultivateurs qui ont confirmé que l'armée est en train d'abattre le travail de Tita. Ils sont à la 4e récolte. Ils sont encore à la période de semis. Donc à Mayangose, à Kididiwe, de ce côté-là, il n'y a pas de... La société civile de Béni encourage le FARDC à aller plus loin, ainsi pour respirer la paix. Encore sécurité dans ce journal, ils ont endeuillé plusieurs familles à Kinshasa et dans la province du Congo central. Vol, viol, meurtre, ce sont des actes auxquels s'adonnaient ces inciviques. Des bandits en main armée ont été appréhendés par la police nationale congolaise ville de Kinshasa et leur représentation a eu lieu hier au commissariat provincial. Regardez. Ce sont des bandits à main armée opérant dans la ville de Kinshasa qui sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise. Ces inciviques ont été présentés au commissaire divisionnaire adjoint de la police, le général Silvano Kassongo. Ces hors-la-loi ont commis plusieurs forfaits, notamment des vols et meurtres de paisibles citoyens. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, par le biais de ses services du groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants, vient de mettre la main sur une bande de 10 bandits à main armée, auteur de tueries, c'est-à-dire meurtre, vol à main armée, extorsion, destruction méchante, viol et coups et blessures volontaires aggravés. Il convient de signaler également qu'ils accèdent dans le domicile de Tiex après avoir troué les murs ou détruire les portes à l'aide d'un moellon. 4 armes calibre 12, des cartouches, une barre de fer, un gros moellon ont été trouvés sur ces individus. Assurément, ces instruments les aidaient à défoncer les portes des paisibles citoyens. Ces 10 bandits à main armée seront transférés à l'auditorat général dans l'avant-midi pour que la justice militaire puisse également faire son travail. La police nationale congolaise promet de poursuivre la traque de bandits jusque dans leur dernier retranchement. Olivier Moinze Moukaleng, c'est le nom du nouveau ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Il a présenté hier devant le personnel de son cabinet ainsi que les services connexes rattachés à ce ministère sa feuille de route. Marie Kalong. C'est une feuille de route pour les actions prioritaires à mener au ministère des Ressources hydrauliques et électricité qui a été présentée au personnel du cabinet, directeur général des différentes structures et projets rattachés à ce ministère. Le nouveau patron du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moinze Moukaleng, dit s'attaquer prioritairement dans la finalisation des projets de construction des centrales hydroélectriques de Boussanga dont les travaux sont presque à leur terme, la construction également du barrage de Kakobola, Ruzizi 3, Zongo 2
Ndilo figure parmi les priorités de son action, question d'améliorer la desserte en énergie électrique et en eau potable par le renforcement de capacités et la construction des centres de captage d'eau. À la suite du discours-programme du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mukaleng, a invité toutes les expertises du cabinet à se mettre en branle pour répondre aux besoins pressants de la population et accomplir ainsi la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière énergétique. L'avènement d'Olivier Mwenze Mukaleng aux ressources hydrauliques a suscité beaucoup d'espoir dans le chef du personnel et membre de sa famille politique, traduit par ses ovations. L'invitée de ce journal s'appelle Madame Stéphanie Mbombo. Elle est présidente du Cercle des réformateurs intègre du Congo, l'investiture du gouvernement de la République ainsi que la participation de la femme au sein du gouvernement. Sama Lukonde Kyenge, autant des sujets développés lors de son entretien avec Doris Mozo. Madame, Monsieur, nous recevons sur ce plateau Madame Stéphanie Mbombo, présidente du parti politique Cercle de réformateurs intègres du Congo. Bonsoir Madame Stéphanie. Bonsoir. Le programme du gouvernement de la République vient d'être adopté au Parlement. Le gouvernement a commencé officiellement le travail. Quelle lecture votre parti fait-il de ce programme du gouvernement? Merci beaucoup pour la question. CRIC trouve que ce programme du gouvernement est un programme ambitieux. Et nous avons remarqué qu'il a été quand même adopté à la majorité écrasante au Parlement. C'est à traduire la cohésion nationale parce que ces programmes rencontrent l'attente de la population congolaise. Et nous avons aussi remarqué que le président a créé un nouveau ministère, le ministère numérique. Cela traduit la volonté du chef de l'État à mettre sur pied la transparence au sein du gouvernement. Donc désormais, toutes les recettes de l'État, toutes les entrées et les sorties des dépenses publiques seront numérisées et nous aurons en fait une lecture claire des dépenses du gouvernement. Et ce programme a aussi la particularité de rencontrer vraiment les attentes de la population, surtout les problématiques de la paix à l'est du pays dont nous appelons à tous nos voeux. Mais au niveau du budget, le budget est aussi très ambitieux, de plus de 30 milliards de dollars pour 3 années. Nous souhaitons seulement que ce budget fasse un équilibre entre la croissance du PIB et la pression fiscale. Parce qu'au sein du CRIC, l'entrepreneuriat est notre premier pilier. Nous voudrions que le programme du gouvernement, que le régime fiscal soit incitatif à l'entrepreneuriat, parce que c'est par là que nous créerons des PME, et c'est les PME qui régénérera de la richesse qui sera répartie au niveau de tous, au niveau de la population. Et justement, qu'est-ce que ce gouvernement peut attendre de CRIC en termes d'accompagnement? CRIC est un parti des masses, aussi un parti des cadres. Nous sommes basés sur 5 piliers dont l'environnement, l'entrepreneuriat, l'éducation, l'état de droit et des réformes. Nous mettrons à disposition de ce nouveau gouvernement notre expertise, mais aussi nous allons communiquer autour des actions du chef de l'État parce que vous savez que ce gouvernement entre à mi-mandat et il doit faire un travail de 5 ans qui résume la promesse de quinquennat du chef de l'État qui n'a pas pu mettre en œuvre jusque-là. Donc nous allons être à ses côtés pour les accompagner au niveau de la communication et notre expertise aussi au sein de ce gouvernement dans des domaines précis comme le numérique, le réforme, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'environnement. On termine dans ce nouveau gouvernement, 27% des femmes au sein du gouvernement Sama Lukonde. Êtes-vous satisfaite en tant que femme leader, présidente d'un parti politique? Nous sommes très satisfaites parce que nous trouvons que le président a mis en œuvre la promesse qu'il avait donnée d'avoir un gouvernement jeune, des acteurs innovateurs, mais aussi les pourcentages de femmes. Mais nous voudrons aussi dire que ces femmes représentent la réputation de toutes les femmes congolaises. Leur façon de travailler va déterminer le vote des femmes encore pour les prochaines élections. Vraiment, ce sont des femmes compétentes, capables. Nous avons vu même des femmes au sein des ministères clés comme les mines. Nous félicitons le chef de l'État et nous attendons de beaucoup. Nous allons les accompagner bien sûr et c'est eux qui tiendront le flambeau de la répression des femmes au sein du gouvernement. C'est officiel, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Claudine Ndoussi Mkembe, donc déclaré que la journée du 1er mai, réservée à la fête du travail, déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Communiqué officiel du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale numéro 001/CAB/mine ETPS
01-2021, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale informe les employeurs, travailleurs et la population en général que la journée du samedi 1er mai 2021, fête internationale du travail, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne les entreprises qui pratiquent la semaine anglaise, le congé débutera le vendredi 30 avril 2021. Bonne et heureuse fête du travail à tous. Fait à Kinshasa, Claudine Ndusi Nkembe, ministre. Redynamisation et implantation de l'AFDC à Lodja, une mission de la Ligue de jeunes de cette formation politique qui a séjourné pour implanter ces partis. On fait le point avec Sandra Nyangitabou. Comment redynamiser le parti de la OU et conscientiser les jeunes de Lodja dans le Sankourou sur l'idéologie de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et de son autorité morale Modeste Bahati Lukwebo? Cette mission a été confiée à Maître Fiston Alomba. À son arrivée à l'aéroport de Lodja, le vice-président de la Ligue des jeunes de l'AFDC, accompagné de son titulaire Pichu Mouzaliwa, ont eu droit à un accueil délirant de la part de Sankouroises et Sankourois. Après 10 ans passés en dehors de la terre de ses ancêtres, aussitôt arrivé, Fiston Alomba s'adresse à ses frères et sœurs. Une communication axée sur les idéaux du parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. Sur place à Lodja, le président de la Ligue des jeunes et son adjoint ont installé le comité provincial de l'Alliance des forces démocratiques du Congo en vue de redynamiser cette partie dans ce coin de la République. Dans sa casquette du président de la fondation qui porte son nom, Fiston Alomba Oyangonjo a rendu visite aux malades internés à l'hôpital général de Lodja qui nécessite une rénovation. L'administrateur gestionnaire de cette formation médicale lui présente un tableau sombre de cet édifice. Avec un cœur en main, il honore les factures de tous les malades retenus par manque de moyens. Il a en outre promis sa contribution pour la réhabilitation de cet hôpital. L'état des routes de Lodja a également retenu l'attention du vice-président de la Ligue des jeunes de l'AFDC. La route principale du quartier Ndjiliki est menacée par des têtes d'érosion, a reçu la visite de Fiston Alomba qui a par la suite eu des échanges avec l'office de route pour le début des travaux. Partout où il est passé, Fiston Alomba a expliqué sa vision pour le développement de sa province. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et puis ces messages de félicitations de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP, message adressé au ministre, au tout nouveau ministre de l'EPSP, Tony Mwaba. En voici les libellés. Excellence, Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble du personnel de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP, enseignement primaire, secondaire et professionnel, MESP, mutuelle agréée en sigle, nous avons le réel plaisir de vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour votre nomination au poste de ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Nous saisissons par ailleurs cette occasion pour renouveler notre engagement à tout mettre en œuvre pour que la prise en charge médicale des enseignants, mission dévolue à la mutuelle, contribue à l'amélioration de leur bien-être et vécu quotidien, ainsi qu'à la matérialisation effective de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la couverture sanitaire universelle, tout en vous rassurant de notre soutien dans l'exercice de votre mandat. Nous vous prions d'agréer, Excellence, Monsieur le ministre, l'expression de notre considération. Distinguée fête à Kinshasa le 29 avril 2021, Kongolo Mpwekela Jocelyne, secrétaire exécutif national. La présentation des nouveaux motifs d'épargne, l'entreprise Vlisco RDC s'est engagée dans le chemin de l'innovation. Malumbela. Visco, leader incontesté au marché du pan, lance sur le marché son pan exclusif mois d'avril pour la RDC. Des morceaux d'étoffe haut de gamme colorés à tous les goûts. C'est à Annabella Boutique au numéro 33 de l'avenue Paulo Maurice, non loin de l'hôtel de ville de Kinshasa, que le géant du pan, vrai et original, a choisi de dévoiler sa gamme d'avril à ses consommatrices et consommateurs. Un honneur pour la propriétaire du boutique Annabella. Merci de nous honorer par votre présence. Aujourd'hui, Vlisco a choisi Annabella Boutique pour pouvoir lancer la nouvelle collection du mois d'avril. Donc je nous invite à pouvoir
consommer, acheter. En présence de la directrice de Vilsco RDC, Edwin Endundo, la présidente des vendeuses Vilsco du marché central de Kinshasa s'est fait le privilège de faire la dénomination du pagne. Ce nouveau dessin, nous, les mamans du marché, nous donnons le nom de Union Sacrée. Union Sacrée. Pourquoi tu appelles Union Sacrée? Parce que l'union fait la force. Annabella Boutique propose plusieurs sortes de pagnes selon les besoins et il y en a pour toute confection. Avec ça, elle sera à l'aise. Ce sont des pagnes très légers, très doux. Pour des tenues de gala. Donc, comme des foulards, hein? Oui, c'est un peu comme du foulard, mais c'est fait en coton et satin. Il y avait tout pour mettre en relief le valeur de la femme africaine à travers le port du pagne hollandais. Les retrouvailles étaient conviviales, des contacts scellés, des achats effectués, des sourires partagés et des surprises à ramener chez soi. Union sacrée, c'est le pagne qui habillera les femmes et hommes d'élégance durant les mois d'avril. Avant de nous séparer, cette note triste, M. Zéphirin Mamoko Mukuampoul, président du conseil d'administration ici à la radio-télévision nationale congolaise, Mme Boelia Kankwanda Kasongo, agent à la RTNC, le famille Febe Kankwanda et Onan ont la douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances les décès de leur fille, mère, belle-fille et grand-mère, Mme Nelly Ifebe Abenene, veuve du docteur Jean-Pierre Kankwanda. Madame Ifebe est morte le mercredi 22 avril 2021 à Johannesburg des suites d'une maladie. En attendant les programmes de son inhumation en Afrique du Sud, les deux se tiennent sur l'avenue Kilangwe numéro 2769, quartier Massano. Nous sommes dans la commune de Lemba, terminus. Pour la famille, c'est signé Zéphirin Mamoko Mukuampoul, PCA de la RTNC. Ainsi, mesdames, messieurs, se termine ce journal. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. Excellent sur le programme sur la RTNC. L'actualité en continu, c'est sur votre chaîne.